semaine, nous avons été gâtés en jeux vidéo. Avec les sorties de Ninja Gaiden 3, de Resident Evil Opération Raccoon City et de Twisted Metal, vous avez de quoi vous occuper encore pendant pas mal de temps. Allez, voyons ça en images. Créé en 1995 sur PlayStation, ce jeu de course invite le joueur à prendre possession d'un pilote et de son véhicule. Le principe est de détruire les autres participants grâce à diverses armes que vous trouverez sur votre chemin. Twisted Metal propose un mode solo et un mode multi très enrichi pour vous divertir de longues heures. Twisted Metal débarque sur PlayStation 3, alors préparez-vous au carnage. Ninja Gaiden 3 nous fait prendre les commandes du ninja Ryu Hayabusa. Afin d'éliminer vos ennemis, vous disposez d'un vaste choix de techniques, dont des spéciales dévastatrices. Le mode solo possède un scénario simple, mais très bien mis en scène. Le gameplay est dynamique et intuitif. Bref, une merveille dans le genre. De plus, Ninja Gaiden 3 propose un mode multijoueur dans lequel vous devrez éliminer les autres participants à l'aide de techniques ninja redoutables. Un très bon divertissement que nous vous recommandons amplement. La franchise Resident Evil n'est plus à présenter. Dans ce nouvel opus, vous devrez éliminer du zombie à tous les coins de rue. Pour cela, vous pourrez intégrer soit l'équipe de nettoyage de la société Umbrella, soit de prendre les commandes d'une équipe des forces spéciales. Mais la nouveauté du jeu est de proposer un mode coopération jusqu'à 4 joueurs pour faire le mode histoire, et un mode online pour vous mesurer à d'autres joueurs. Resident Evil Opération Raccoon City est un jeu de tir accrocheur dans un univers sanglant très bien construit. Amateurs du genre, faites-vous plaisir. Nous allons naviguer vers l'étrange et le fantastique. Les 3 titres qui suivent sont de très bonnes œuvres qui arriveront peut-être à vous séduire. Allez, découvrons-les tout de suite. Sumio est un lycéen qui possède le pouvoir de lire l'avenir dans ses rêves. Un jour, il se retrouve enfermé dans son école avec 6 autres étudiants. Ils ont 72 heures pour s'échapper de cette prison. Chacun devra alors utiliser sa faculté spéciale pour résoudre les énigmes qui se dresseront devant eux. Série en 7 tomes, le manga Enigma propose des duels stratégiques qui vous captiveront sans aucun doute. Yuri vit dans un monde virtuel créé par l'homme. Un jour, il tombe par hasard sur une carte Oz, ce qui déclenche une suite d'événements étranges qui bouleversent sa vie. Mélangeant habilement la SF et le fantastique, le manga Oz nous propose une histoire contradictoire sur les relations entre les individus et celles liées aux nouvelles technologies. Scary Lessons sont des histoires basées sur l'angoisse. Le premier chapitre nous entraîne aux côtés de la jeune Mio, une lycéenne qui tente de se procurer le dernier jeu vidéo à la mode pour faire comme les autres. Cependant, c'est en découvrant par hasard une console de jeux vidéo que la vie de la jeune fille bascule, car le jeu se révèle démoniaque. Scary Lessons est le genre de manga qui plaît immédiatement. Sous ces airs de shoujo, les histoires sont toutes tournées vers l'horreur et c'est exactement ce qui nous plaît. Un titre à lire absolument. Ah, au fait, nous venons d'apprendre que l'éditeur Kazé a licencié l'anime Bakuman en France. Il s'agit de la nouvelle série des auteurs de Death Note. Et nous retrouvons cette semaine le film d'animation Colorful de Keiichi Hara en DVD et Blu-ray. Une très belle histoire sur la vie, soit dit en passant. Du coup, nous allons découvrir ensemble la suite de nos sélections des séries qui débutent en avril au Japon. La série Z-Man nous plonge dans un univers particulièrement violent. Jin est un orphelin qui a développé une dextérité et une force hors du commun. Recherché par une organisation, il découvre qu'il possède le pouvoir du Z. En parallèle, nous suivons Koga, un jeune héritier qui souhaite protéger sa ville au péril de sa vie. Tous deux vont être liés par des événements qui les dépassent. Un enseignant fraîchement embauché découvre que les élèves féminins de sa nouvelle école sont toutes spécialisées dans les armes à feu. Adapté du manga de Kitsune Tennoji, Upote est une comédie décapante au potentiel non négligeable. Inspiré du manga de Keitaro Takeishi, Your Moon Gone nous livre une histoire des plus originales.
La série suit Coco Ekmatyar, une marchande d'armes travaillant pour une société d'armement. Elle parcourt le monde avec son équipe pour alimenter des conflits. Un jour, elle recueille Jonah, un jeune garçon sans aucune émotion qui recherche le marchand d'armes responsable de la mort de ses parents. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour que les éditeurs nous licencient quelques titres. Bon, l'émission se termine, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour faire le plein d'actu. Matane!